Jésus nous a avertis. Quand cela se produira à l'échelle mondiale, il sera trop tard. 4 signes que Jésus a donnés concernant son retour. Et si je vous disais que Jésus n'a pas seulement promis qu'il reviendrait, il nous a donné 4 signes d'avertissement précis qui apparaîtraient juste avant son arrivée. Et lorsque le dernier signe commencera à se manifester, il sera trop tard. Cela nous amène au premier signe, qui devrait sauter aux yeux de quiconque est attentif. Premier signe, les catastrophes mondiales comme des douleurs d'enfantement. Dans Matthieu 24, les disciples sont venus poser à Jésus une question directe. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils voulaient de la clarté, ils voulaient des précisions. Et Jésus leur a donné une réponse détaillée et structurée. Le premier signe qu'il décrit concerne les catastrophes qui se produisent dans le monde entier. Guerre, famine, peste, tremblements de terre. Mais voici ce que la plupart des gens manquent complètement à propos de ce signe. Ce ne sont pas des douleurs de mort, ce sont des douleurs d'enfantement. Écoutez précisément ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, versets 6 à 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Cette expression « commencement des douleurs » est cruciale. En grec original, elle signifie littéralement « douleur d'enfantement ». Jésus utilise l'analogie d'une femme en train d'accoucher pour décrire ce que le monde vivra avant son retour. Ce n'est pas une image au hasard, c'est un cadre théologique précis qui change tout dans notre compréhension du chaos mondial. Les douleurs d'enfantement ont 3 caractéristiques distinctes. D'abord, elles augmentent en fréquence. Ensuite, elles augmentent en intensité. Et enfin, elles annoncent quelque chose de merveilleux qui va naître, malgré la douleur. Voyons-nous ce schéma aujourd'hui? Les guerres et les rumeurs de guerre sont constamment à la une, nation contre nation. Pas seulement des conflits militaires, mais des guerres économiques, des cyberattaques, des tensions internationales qui s'intensifient de mois en mois. Les famines touchent plus de gens maintenant qu'à n'importe quelle époque de l'histoire enregistrée. Malgré nos technologies agricoles avancées, les tremblements de terre sont enregistrés avec une fréquence croissante, et de nombreux scientifiques admettent qu'ils ne comprennent pas pleinement pourquoi l'activité sismique semble s'intensifier en divers endroits du globe. Mais voici ce que Jésus nous dit sur notre réaction face à ces événements. Gardez-vous d'être troublés. Pourquoi? Parce que ces catastrophes n'indiquent pas que le monde va finir dans la destruction. Elles indiquent que quelque chose de nouveau est en train de naître. Quand une femme accouche, la douleur est intense. Mais tout le monde dans la salle d'accouchement sait que cette douleur est productive. Ce n'est pas une souffrance inutile. C'est le processus nécessaire qui fait entrer une nouvelle vie dans le monde. Jésus nous dit que le chaos mondial que nous observons n'est pas une catastrophe aléatoire. C'est la douleur productive qui précède la naissance de son royaume sur la terre. Et c'est là que cela devient encore plus profond. Les douleurs d'enfantement ne durent pas éternellement. Elles augmentent en intensité jusqu'au moment de la naissance. Puis la douleur cesse et la nouvelle vie apparaît. Jésus nous dit que ces catastrophes mondiales culmineront avec son retour et l'établissement de son règne sur la terre. Cela devrait transformer complètement notre façon de réagir aux mauvaises nouvelles. Au lieu d'être submergés par les rapports sur les guerres, les catastrophes naturelles et les crises mondiales, nous devrions lever les yeux. Jésus a dit dans Luc 21-28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Notre délivrance approche. L'analogie des douleurs d'enfantement nous conduit directement au deuxième signe. Et celui-ci ne se produit pas dans le monde, mais à l'intérieur de l'Église elle-même. Ce que Jésus a prédit pour le christianisme explique pourquoi tant de croyants aujourd'hui ont l'impression que quelque chose a fondamentalement changé dans le paysage spirituel. Deuxième signe, l'Église en crise et en réveil. Le deuxième signe ne se produit pas ailleurs dans le monde, il se produit au cœur même de l'Église. Et ce signe semble se contredire lui-même. Jésus a décrit 3 choses qui arrivent simultanément et qui paraissent impossibles. L'Église qui rétrécit et grandit en même temps, qui devient plus faible et plus forte, plus haïe
et plus efficace. Jésus a dit dans Matthieu 24, versets 9 à 14. « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs tomberont, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. » 3 éléments qui se produisent maintenant. D'abord, les chrétiens seront haïs par toutes les nations. Pas une simple moquerie, une hostilité internationale systématique qui rend le fait de suivre Christ socialement inacceptable et de plus en plus illégal. Des chrétiens licenciés, des licences révoquées, des entreprises poursuivies pour leurs convictions bibliques. Mais voici la guerre spirituelle. Des chrétiens ne sont pas seulement persécutés, ils sont dépeints comme le problème, les intolérants, les dangereux. Tout au long de l'histoire, les chrétiens persécutés étaient vus comme des victimes, suscitant sympathie et conversion. Aujourd'hui, ils sont présentés comme des coupables, ce qui rend la persécution justifiable. Cette pression révèle qui est vraiment engagé. Deuxièmement, beaucoup tomberont. Quand suivre Christ devient coûteux, ceux qui se disaient croyants s'éloignent. La fréquentation des églises s'effondre dans les nations occidentales. Aux États-Unis seulement, plus de 6000 églises ferment chaque année. Des dénominations qui comptaient des millions peinent désormais à remplir les bancs. Mais cela sépare le bon grain de l'ivraie, révélant la foi authentique de la culture chrétienne. Quand le christianisme offrait un avantage social, beaucoup s'identifiaient comme chrétiens pour des raisons sans rapport avec le suivi de Jésus. Maintenant que cela coûte quelque chose, ces gens partent. C'est douloureux, mais cela purifie l'Église. Et ceux qui restent deviennent plus engagés, plus passionnés, plus audacieux. Troisièmement, l'Évangile prêché à toutes les nations. Alors que l'Église rétrécit et fait face à l'opposition, elle connaît un succès sans précédent, atteignant le monde entier. Remarquez que Jésus n'a pas dit qu'une grande Église confortable prêcherait l'Évangile. Il a dit que cela arriverait pendant la persécution et les départs. Comment ? Pour 3 raisons. La persécution purifie le message. Plus d'évangile dilué. La persécution authentifie le témoignage. Les gens remarquent ceux qui acceptent de souffrir. La persécution active l'urgence. L'urgence remplace la complaisance. Les derniers groupes de peuples non atteints sont enfin touchés. Jésus a dit, « Une fois que l'Évangile aura été prêché à toutes les nations comme témoignage, alors viendra la fin. » Pas convertir tout le monde, mais donner à chacun l'occasion d'entendre. Mais tandis que l'Évangile se répand, Jésus a averti que la tromperie se répand aussi. De faux prophètes séduiront beaucoup, pas des leaders de sectes évidents, mais des séducteurs sophistiqués utilisant le langage chrétien. Certains promettent que le progrès humain résoudra tout. D'autres redéfinissent l'Évangile. Toutes les religions mènent à Dieu. Les bonnes personnes vont au ciel indépendamment de leurs croyances. Ils mélangent vérité et mensonge, citent l'Écriture, abordent de vrais problèmes, mais détournent de Christ vers des solutions humaines. C'est pourquoi Jésus a insisté sur la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, non pour gagner le salut, mais pour démontrer sa réalité par une fidélité coûteuse. Les vrais croyants persévèrent parce qu'ils ont quelque chose qu'on ne peut leur enlever, une relation avec le Dieu vivant. Voici comment cela fonctionne. La persécution élimine les faux chrétiens. Les départs purifient l'Église. Les faux prophètes testent qui aime la vérité. Le résultat ? Une Église plus petite mais plus puissante, qui atteint le monde avec un évangile non dilué, porté par des gens prêts à mourir pour ce qu'ils croient. Comme l'or raffiné, la chaleur intense brûle les impuretés, laissant un or pur plus précieux que le minerai d'origine. Si vous ressentez la pression, si vous voyez des gens s'éloigner, si le coût augmente, vous vivez exactement ce que Jésus a dit. La question n'est pas de savoir si cela s'intensifiera. Jésus l'a garanti. La question est de savoir si vous persévérerez jusqu'à la fin. Mais ce signe concernant l'Église nous conduit directement au 3e signe, centré sur une ville précise, au cœur du plan de Dieu, tout au long de l'histoire. 3e signe,
la crise de Jérusalem et l'abomination de la désolation. Nous arrivons maintenant au signe qui marque le point de non-retour absolu, géographiquement précis, historiquement sans précédent. Quand ce troisième signe apparaîtra, Jésus a dit que le compte à rebours final aura commencé et que tout ce qui suivra sera la période de souffrance la plus intense de l'histoire humaine. Dans Matthieu 24, versets 15 à 22, Jésus a dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses vêtements. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la grande tribulation aura lieu, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Remarquez le ton de Jésus. Il devient urgent, presque affolé. Ne faites pas vos bagages, ne prenez rien, fuyez pour sauver votre vie. Pourquoi une telle urgence extrême? Parce que ce signe marque le moment où le temps est écoulé. Pour comprendre de quoi Jésus parle, nous revenons au prophète Daniel, qui a décrit cet événement avec un détail saisissant. Plus de 500 ans avant la naissance de Jésus, Daniel a vu une vision d'un dirigeant futur qui émergerait sur la scène mondiale comme un faiseur de paix et un résolveur de problèmes. Cette personne, l'Antichrist, l'homme d'iniquité, la bête, conclura une alliance de 7 ans avec Israël et de nombreuses nations. Pendant les 3 ans et demi premiers, il paraîtra être le plus grand leader de l'histoire humaine. Il résoudra les conflits internationaux, apportera la paix au Moyen-Orient, favorisera la prospérité mondiale et permettra aux Juifs de reconstruire leur temple. Mais au milieu de ces 7 ans, il révélera sa vraie nature. Daniel 9, 27 dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » L'abomination de la désolation. Ce chef entre dans le temple reconstruit à Jérusalem, se déclare Dieu et exige l'adoration de toute l'humanité, pas de façon métaphorique, mais littérale. Une personne réelle, dans un lieu réel, commettant un blasphème réel. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4 déclare « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour ne viendra point avant que l'apostasie soit arrivée, et que l'homme du péché ait été révélé, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Cette prophétie exige 3 conditions qui n'ont pas existé pendant la plus grande partie des 2000 dernières années. Premièrement, le temple doit exister. Lorsque Jésus parlait, le second temple était encore debout. En 70 après Jésus-Christ, les Romains l'ont détruit. Pendant près de 2000 ans, aucun temple. Aujourd'hui, des préparatifs sont en cours. Deuxièmement, Jérusalem doit être sous contrôle juif. Pendant 2000 ans, des puissances païennes l'ont dominée. Romains, byzantins, musulmans, croisés, ottomans, britanniques. Mais en 1967, lors de la guerre des 6 jours, Israël a repris le contrôle pour la première fois depuis 70 après Jésus-Christ. Une étape prophétique majeure. Troisièmement, un dirigeant mondial doté d'une influence sans précédent. Quelqu'un en qui les Israéliens, les Palestiniens, les nations arabes, les puissances européennes et les États-Unis placeraient simultanément leur confiance. Tout au long de l'histoire, cela était impossible. Aujourd'hui, les communications globales et les économies interconnectées rendent une telle influence possible pour la première fois. Voici ce qui rend cela si choquant. Au moment où cela arrivera, cela n'apparaîtra pas comme maléfique. Pendant 3 ans et demi, l'Antichrist sera le dirigeant le plus populaire, le plus admiré, le plus couronné de succès de toute l'histoire humaine. Celui qui était le plus grand protecteur d'Israël deviendra son plus grand persécuteur. Le leader qui a permis le culte au temple exigera d'être adoré dans le temple. L'homme qui a apporté la paix transformera Jérusalem en centre du conflit mondial.
Il ne se contente pas de prétendre être un Dieu. Il se proclame le Dieu, l'autorité divine suprême, réclamant l'adoration de toute l'humanité. Et il fait cela dans l'espace le plus sacré du judaïsme, le Saint des Saints, la désécration ultime. Quand cela arrivera, Jésus dit « Fuyez ». Pourquoi une telle urgence? Parce que l'abomination de la désolation déclenche ce que Jésus appelle la grande tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Pire que toutes les catastrophes précédentes réunies, pire que le déluge, pire que Sodome, pire que n'importe quelle guerre, famine, peste ou désastre naturel. Et cela sera mondial. Apocalypse 13:7 dit que la bête recevra le pouvoir sur toute tribu, langue et nation. Voici le calendrier. L'abomination marque le milieu des 7 dernières années. Une fois cet événement survenu, il reste exactement 3 ans et demi jusqu'au retour du Christ. Pas approximativement, exactement. Quand vous verrez ce signe, vous saurez précisément combien de temps il reste. L'horloge décompte jour après jour. Mais voici ce qui est grave. Au moment où ce signe apparaîtra, il sera trop tard pour la plupart des gens pour changer leur destinée éternelle. Les décisions qui déterminent où les gens passeront l'éternité auront déjà été prises avant l'abomination. Ce moment ne marque pas seulement le milieu de la tribulation, il marque le point culminant de l'histoire humaine. Tout depuis la chute a convergé vers cet instant où la rébellion ultime contre Dieu se produit dans l'espace le plus sacré. La dernière tentative désespérée de Satan pour s'approprier l'adoration qui n'appartient qu'à Dieu seul. Mais il reste un dernier signe, impossible à manquer, car il sera visible simultanément par chaque personne sur terre. 4e signe, Dieu éteint les lumières. Le 4e signe que Jésus nous a donné est cosmique et servira d'avertissement final que son retour est imminent. Ce n'est pas un signe qu'il faut interpréter ou débattre. Il sera évident pour tous sur la terre. Jésus a dit dans Matthieu 24, 29 à 31, « Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec une grande trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. » Remarquez la séquence. D'abord, toutes les sources de lumière naturelle cessent de fonctionner. Le soleil s'obscurcit, la lune ne donne plus de lumière, les étoiles tombent du ciel. Ensuite, Jésus apparaît dans une gloire éclatante, visible simultanément par tous sur la terre. Ce signe cosmique est décrit de façon cohérente dans toute l'Écriture. Le prophète Ésaïe dit que les cieux seront roulés comme un livre. Le prophète Joël décrit le même obscurcissement du soleil et de la lune. Le livre de l'Apocalypse donne des détails supplémentaires sur ce ébranlement cosmique. Même les scientifiques non-croyants reconnaissent qu'un tel événement serait sans précédent dans l'histoire enregistrée. La défaillance simultanée de toutes les sources de lumière naturelle, ce que la science juge impossible, l'Écriture le déclare inévitable. Mais voici ce qui est remarquable dans ce 4e signe. Il a un but précis. Dieu éteint toutes les sources de lumière naturelle pour préparer l'arrivée de la lumière surnaturelle du retour du Christ. Réfléchissez-y. Si Jésus apparaissait dans sa gloire, alors que le soleil brillait encore, les gens pourraient passer à côté ou l'expliquer autrement. Mais quand toute lumière naturelle disparaît, et que le Christ apparaît comme la seule source de lumière dans l'univers, il n'y aura plus aucune ambiguïté. C'est pourquoi Jésus a dit que son retour serait comme l'éclair qui part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident. Tout œil le verra. Il n'y aura aucun débat sur le fait de savoir si c'est vraiment Jésus ou quelqu'un qui prétend l'être. Voici ce que cela implique pour le calendrier de ces signes. L'obscurcissement cosmique se produit immédiatement après la tribulation de ces jours. Cela place le 4e signe tout à la fin de la période de tribulation, juste avant le retour effectif du Christ. Quand vous verrez le soleil, la lune et les étoiles cesser de donner leur lumière, vous saurez que Jésus est sur le point d'apparaître. À ce moment-là, il sera trop tard pour se préparer spirituellement.
Le temps de la décision sera terminé. Pour ceux qui ont veillé et attendu, l'obscurcissement des cieux sera le signal que leur rédemption est enfin arrivée. Et cela nous amène à la leçon que Jésus a enseignée sur la reconnaissance des saisons, la parabole du figuier. Après avoir décrit ces 4 signes, Jésus a donné à ses disciples une analogie simple pour comprendre le timing. La leçon du figuier. Dans Matthieu 24, 32 à 34, Jésus dit « Apprenez du figuier cette parabole. Quand ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Ce n'est pas une prophétie symbolique compliquée. C'est une leçon directe sur la reconnaissance des saisons. De même que vous savez que l'été approche en observant comment les arbres réagissent aux changements saisonniers, vous pouvez savoir que le retour de Jésus approche en observant comment ces 4 signes se développent. Les catastrophes mondiales, les douleurs d'enfantement, commencent par des augmentations subtiles et deviennent progressivement une escalade évidente. La crise de l'Église commence par des compromis discrets et devient progressivement une persécution et un abandon manifeste. La situation à Jérusalem évolue avec les changements politiques et les préparatifs qui avancent. Les signes cosmiques arrivent tout à la fin comme avertissement ultime. Mais voici ce que Jésus souligne. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte. Il ne parle pas de voir 1 ou 2 signes. Il parle de voir les 4 signes dans leur phase de développement. Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. Nous voyons les débuts de chacun des 4 signes que Jésus a décrits. Les catastrophes mondiales s'intensifient. L'Église subit une pression sans précédent tout en atteignant le monde avec l'Évangile. Jérusalem est au centre de l'attention internationale et les préparatifs avancent. Les signes cosmiques sont encore à venir, mais la scène est en train d'être préparée pour tout ce que Jésus a annoncé. Cela devrait transformer radicalement notre façon de vivre dès maintenant. Alors, que faisons-nous de cette information? Comment la compréhension de ces 4 signes devrait-elle changer notre vie aujourd'hui? Premièrement, Jésus nous a répété de ne pas nous laisser tromper. Dans Matthieu 24, il mentionne la tromperie plus que tout autre danger. De faux Christ, de faux prophètes et de faux enseignants se multiplieront à mesure que nous approcherons de la fin. Notre protection contre la tromperie consiste à savoir ce que Jésus a réellement dit sur ces signes et à comparer tout ce que nous entendons à l'Écriture. Deuxièmement, Jésus nous a dit de ne pas avoir peur. Oui, ce sont des temps sérieux, et oui, des jours difficiles nous attendent. Mais pour ceux qui appartiennent au Christ, ces signes ne sont pas des menaces. Ce sont des promesses que notre rédemption approche. Troisièmement, Jésus a insisté sur l'importance de la persévérance. Il a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Cela ne signifie pas gagner le salut par des œuvres. Cela signifie démontrer la réalité de notre salut en restant fidèle, même quand suivre Christ devient coûteux. Quatrièmement, Jésus nous appelle à une préparation active. Il ne nous a pas donné ces signes pour que nous restions passifs en attendant son retour. Il nous les a donnés pour que nous reconnaissions l'urgence du moment et que nous investissions notre vie dans ce qui compte pour l'éternité. L'Évangile doit être prêché à toutes les nations avant que la fin n'arrive. Les gens autour de nous ont besoin d'entendre parler de Jésus pendant qu'il est encore temps de répondre. Nos familles, nos amis, nos collègues, nos communautés. Ils ont besoin de comprendre ce qui vient et comment se préparer. Mais voici la vérité la plus importante. Bien que ces signes indiquent que des temps difficiles nous attendent, ils garantissent aussi que Jésus revient. Chaque douleur d'enfantement qui secoue le monde, chaque persécution qui frappe l'Église, chaque évolution à Jérusalem, chaque signe cosmique qui apparaît, tout cela pointe vers la même conclusion glorieuse. Le roi Jésus revient pour établir son royaume sur la terre. La question n'est pas de savoir si ces choses arriveront. Jésus l'a garanti. La question est de savoir si vous serez prêts quand elles se produiront. Si vous n'avez jamais remis votre vie à Jésus-Christ, ces signes devraient créer une urgence dans votre cœur. Le temps de la préparation spirituelle, c'est maintenant. Pendant que sa grâce est encore offerte, pendant que son offre de salut est encore ouverte. N'attendez pas l'abomination de la désolation. N'attendez pas que les signes cosmiques apparaissent. À ce moment-là,
la fenêtre se sera refermée. Si vous êtes déjà croyant, ces signes devraient allumer une passion dans votre cœur pour les choses qui comptent pour l'éternité. Le temps est court. Les occasions de faire une différence pour le royaume sont limitées. La saison du retour du Christ approche. Mais ce n'est pas une cause de désespoir, c'est une cause d'espérance. Pour nous tous, ces signes devraient remplir nos cœurs d'espérance. Nous ne regardons pas l'effondrement aléatoire de la civilisation. Nous assistons au déploiement précis du plan de Dieu pour restaurer sa création et établir son règne de justice et de paix. Les douleurs d'enfantement sont réelles, la souffrance est réelle, mais ce qui va naître est glorieux au-delà de toute imagination. Le roi arrive, les signes apparaissent, le temps est proche. Êtes-vous prêts? Si ce message a ouvert vos yeux à l'urgence de cette heure, je vous demande de faire 3 choses tout de suite. Premièrement, commentez ci-dessous. J'attends le retour de Jésus. Laissez cette déclaration être enregistrée. Deuxièmement, likez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Chaque abonnement nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin de comprendre la saison dans laquelle nous vivons. Troisièmement, partagez cette vidéo avec tous ceux qui vous entourent. Votre famille, vos amis, vos collègues. Ils ont besoin de savoir ce qui arrive pendant qu'il est encore temps de se préparer. Et regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir ce que la Bible révèle sur ce qui se passera pendant les 7 dernières années avant le retour du Christ. Le roi arrive. Les signes apparaissent. Le temps est proche. Ne soyez pas pris au dépourvu.